Et que les gens te cherchent, non, on doit aller dans les villes voisines. Non, c'est progressif. On fait quelque chose ici, on va ailleurs pour répéter cela. Les gens qui sont ici, là, déjà ils sont servis. Il y a des gens ailleurs qui aussi ont besoin de même chose. Donc on doit progresser dans la moisson des âmes. Alors on voit le modèle pratique du Seigneur Jésus-Christ. On va au premier point qui est le on voit le troisième point qui est le modèle pratique de Christ dans la moisson progressive. Premier point du verset 29 au 31. Ici, nous avons le ministère personnel à Christ dans la maison de Pierre. Marc 1, 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, que quelqu'un me dise à l'instant, c'est ainsi que cela va se passer dans votre vie. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Comme vous voyez, cette première partie, on voit l'étonnant ministère de Christ, l'étonnant miracle, du moins c'est l'étonnant miracle de Christ. Oui, le Seigneur était informé que la belle-mère de Pierre a la fièvre. Allons à Matthieu chapitre 8, 14. Vous allez voir que Matthieu a enregistré la même chose et nous lisons tous ces passages parallèles là, afin de voir le détail de ce qui était arrivé. Marc pourrait dire que le Seigneur l'a pris par la main et la fièvre l'a quitté. Mais voyons ce que les autres ont dit, ce que les autres évangélistes ont dit. Matthieu 8, le verset 14 dit, Jésus se rendit ensemble, le même récit, Jésus se rendit ensemble à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il la touchait. Il toucha sa main. Non seulement la prendre, la relever, il toucha sa main. Cette touche de Jésus a transmis la puissance. La touche là viendra sur votre vie. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Ça, c'est ce que Matthieu a dit. Voyons ce que Luc nous dit. Luc chapitre 4. Vous comprenez que Luc était un médecin en tant que médecin. Alors, il nous donne quelques détails de la guérison de cette maman fiévreuse, la belle-mère de Pierre, et comment Jésus Seigneur l'a délivré. Luc 4, le verset 38 dit, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Vous voyez, c'est le médecin ici. Luc, le médecin dit que ce n'est pas une simple fièvre. Mais ceci là, c'est une violente fièvre. Voyons ce qui s'est passé. Et il le priait en sa faveur. Il y a des temps où les gens qui sont malades n'ont pas la force, ils n'ont pas la voix, ils n'ont pas la capacité d'invoquer le Seigneur. Nous pouvons les aider. Et c'est dit qu'il le priait en sa faveur. S'étant penché sur elle. Voyez cela? S'étant penché sur elle. On peut dire que vous avez la confiance ou pas, que vous êtes peureux. La façon dont vous tenez debout, si vous êtes sûr ou pas, ce que vous dites maintenant, la façon dont vous tenez en autorité, avec puissance, avec assurance, peut dire ce que vous allez faire. Vous pouvez sinon tenir debout à la façon dont les gens disent, mais à la manière qui ferait les gens dire que pourquoi je suis ici. Regardez la condition de cette femme. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Vous voyez cela? Ouais. Tout ce que les autres ont enregistré
ont écrit qu'il a touché, il a levé. Mais pensez à ceci. Lorsque Jésus a dit que, et il a fait quoi? Il a réprimandé. Il a réprimandé. Alors on ne peut pas réprimander ce qui n'a pas de volonté. Et ne pas réprimander ce qui n'a pas de volonté. On ne peut pas réprimander un objet, une chose inanimée. Mais on peut réprimander, menacer ce qui a l'esprit derrière ou ce qui a une volonté. Là, Jésus a reconnu que ceci n'est pas une simple fièvre. Il y a une personnalité derrière la fièvre et Jésus menaça la fièvre et la fièvre la quitta. La fièvre la quitta. Maintenant, la chaise ne peut pas quitter. La chose inanimée, l'objet inanimé ne peut pas quitter. Donc la fièvre l'a quitté. Quel que soit le truc derrière, la personnalité derrière la fièvre va quitter. Quel que soit ce qui est derrière votre problème, votre montagne, la chose là va quitter. Et les 39 dit, s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. En l'instant, elle se leva et les servit. En l'instant, elle se leva et les servit. Est-ce le seul cas de fièvre que Jésus a traité? Allons à Jean, chapitre 4, verset 46. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils. Vous voyez, le Père demandait que Christ vienne guérir son fils qui était près de mourir. Vous allez découvrir que la maladie de ce fils était la fièvre. Donc, celui qui a la fièvre, on ne parle du corps. Ça, c'est une simple fièvre. Il faut boire de l'eau, tu seras guéri. La fièvre, non, il faut bien te couvrir, tu seras en état. Non, fièvre, non, il faut seulement passer une pommade. Couvre-toi, tu iras bien. Parfois, la fièvre ou le palu peut être dangereux, terrible, et ça peut faire affecter tout le corps. Celui-ci était près de mourir. Et Jésus le dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Seulement la fièvre. Je vais vous le montrer que c'est la fièvre. Et que mon fils était sur le point de mourir. La fièvre là ne va pas vous tuer. On l'appelle la fièvre typhoïde. Parfois, on va à l'hôpital, vous faites un bilan de santé, on vous dit, qu'est-ce qui ne va pas? On dit que c'est la fièvre typhoïde. Vous allez ailleurs, la fièvre typhoïde. Mais la fièvre typhoïde là va disparaître. Jésus lui dit, va lui dire Jésus, ton fils vit. Va lui dire Jésus, ton fils vit. Ici, il n'a pas menacé la fièvre. Ici, il n'a pas dit d'accord, amène-moi chez toi, je vais toucher ton fils. Amène-moi chez toi, je vais relever ton fils. Jésus a diverses méthodes. Alors, il ne faut pas seulement regarder une direction qui va menacer la fièvre ou bien il va me toucher, il va me relever. Il faut seulement aller à la maison, ton fils vit. Et je vous dis ce soir, allez chez vous, vos problèmes sont résolus. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent ces nouvelles. Ton enfant vit. Qu'est-ce que Jésus avait dit avant ce temps-ci? Ton fils vit. Qu'est-ce que les serviteurs lui ont dit? Ton enfant vit. Ce que vous verrez après l'étude biblique sera exactement ce que vous avez entendu à l'étude biblique. Votre témoignage va aller de pair avec la déclaration de l'enseignement de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ. Verset 52. Il leur demanda à quelle heure ils s'étaient trouvés mieux. Il croyait que ce serait quelque chose de graduel.
il n'a pas compris, il n'a pas écouté. Marc qui dit que à l'instant, immédiatement, instantanément, aussitôt, à la même heure, au même moment, la fièvre l'a quitté. Mais ici, il dit que et il lui dit hier à la 7e heure, hier à la 7e heure, hier à votre 7e heure, la fièvre l'a quitté. C'était la fièvre. La fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Vous voyez cela? Au lieu de dire que d'accord, c'est bon, c'est merveilleux, je loue le Seigneur pour cela, et qu'il s'en aille, il dit non, je dois croire en lui. Le Père, le Fils, toute la famille, toute la maisonnée a cru au Seigneur. Revenons à Marc chapitre 1. Marc 1. Je lis le verset 31. Ce que nous avons vu maintenant, c'est l'étonnant miracle de Christ. Maintenant, nous allons voir le ministère reconnaissant à Christ. Le ministère reconnaissant à Christ. Qu'est-ce qui sera le résultat? Qu'est-ce qui sera la réaction? Qu'est-ce qui sera la réponse des gens qui étaient guéris? Luc 1, Marc 1, verset 31, dernière partie. Puis elle les servit. Cela nous fait dire le ministère reconnaissant. Voyez, quand le Seigneur vous fait quelque chose, quand Christ vous fait quelque chose, vous devez revenir servir à Christ, vous devez venir servir Christ, servir Dieu, apprécier Dieu au sujet de ce qu'il a fait. Luc chapitre 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, ils ont fait quoi? Qu'ils l'assistaient de leurs biens. Il les a délivrés, il les a guéris, il les a affranchis, et il les a libérés. Et puis ils n'ont pas dit, oui c'est Christ, c'est Dieu, il nous a créés, il nous a sauvés, merci beaucoup. Et puis elles n'ont rien fait. Non, c'est dit qu'elles l'ont assisté de leurs biens. Ou bien, ils l'ont assisté de leurs biens. C'est ce que nous devons faire quand on voit ce que le Seigneur nous fait. Donc, on doit aussi assister ou bien servir le Seigneur. Acte 8, 28, comme cela était à l'époque de Christ, ainsi en est-il après qu'il était monté au ciel. Acte, chapitre Acte 28, verset 8. Le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre. Vous voyez cela, malade de la fièvre. Au temps de Christ, lorsque les gens avaient la fièvre, il les guérissait et les affranchissait. Maintenant, il est allé au ciel. Mais il a donné le pouvoir, la puissance à ses disciples, à ses apôtres. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. C'était après la croix, c'était après la résurrection, c'était après la Pentecôte. C'est comme aujourd'hui, après que Christ était allé au ciel. Si vous avez une fièvre là-bas, si vous avez une dysenterie là-bas, vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le défi que vous avez, le nom de Jésus est un puissant nom. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 9. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et il fut guéri.
les autres comme vous, les autres malades comme moi, les autres comme nous tous, nous serons guéris au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez ce dont nous parlons dans cette deuxième partie du premier point, le ministère reconnaissant à Christ après qu'ils étaient guéris. Qu'ont-ils fait? Voilà le verset 10. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Vous voyez, même dans le monde païen, ils ne sont pas croisés les bras, qu'il nous a guéris. Ce Paul-là, c'est une grande puissance de Dieu qu'il détient. L'homme-là est un grand apôtre, maintenant nous sommes guéris. Ça, c'est la chose finale. Non. Ils nous ont rendu de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Tout d'abord, ils ont vu. Tout d'abord, il y a l'étonnant miracle de Christ. 2. Le ministère reconnaissant à Christ. Mais ce ne sont pas seulement les hommes qui ont servi Christ, même les anges l'ont servi. Donc, si vous ne jouez pas votre rôle, je ne joue pas mon rôle, les anges vont jouer leur rôle. Je prie que nul ne prenne votre place. 3. Ici, le ministère de l'ange auprès de Christ. Et les hommes l'ont servi, les femmes l'ont servi, les anges aussi l'ont servi. Et allons à Matthieu chapitre 4, verset 11. Matthieu 4, verset 11. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Ouais, il ne manquait pas de serviteurs. Là où les hommes ne sont pas là pour le servir, les anges étaient là pour le servir. Le service, le ministère des anges à Christ. Luc 22, 41. Luc 22, 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, et comme il s'éloigna de la prière, il a vu ses disciples en train de dormir. Pourquoi dormez-vous? Là, vous pouvez prier de peur que vous ne tombez pas dans la tentation. Ouais, là où il ne pouvait pas aider, là où l'homme ne peut pas aider, les anges étaient là. Verset 41. Ses disciples ne peuvent pas aider, ses disciples ne peuvent pas le servir, quoi qu'il ait dit, venez, parce qu'il était très angoissé, et venez prier avec moi, il ne pouvait pas. Lorsque les hommes vous décevront, les anges viendront vous servir. Les anges viendront vous assister au nom de Jésus-Christ. Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Lorsque vous manquez de secours, d'aide, d'assistance, d'encouragement et du service des hommes et des femmes autour de vous, les anges viendront vous servir. Vous n'avez pas accepté ça? Amen. Vous n'y croyez pas? Hébreux chapitre 1, 14. Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, parlant des anges? Verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Vous pourrez ne pas les voir, mais ils vont vous servir.
vous pourrez ne pas les voir, ils vont vaincre vos ennemis. Vous pourrez ne pas les voir, ils vont vous encourager. Vous allez expérimenter la force par leur service au nom de Jésus. Ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Allons au deuxième point maintenant. La manifestation puissante de Christ pour la guérison promise. Marc, chapitre 1, Marc 1, verset 32. Marc 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Ouais, Jésus ne pouvait pas aller dans toutes les maisons, mais on lui amena tous les malades. C'est-à-dire ceux qui avaient des maladies, ceux qui avaient des inconforts, ceux qui souffraient, ceux qui avaient des infirmités et les démoniaques. Alors les gens lui amena et toute la ville était rassemblée devant sa porte. C'est la porte d'une maison, la porte d'un sanctuaire. Nous aurons notre nuit de puissance ce jeudi. Est-ce que vous serez là? Vous savez, beaucoup de personnes, peut-être la fois dernière, vous êtes venus, mais tout seul. Mais ces gens-là, ceux qui ne pouvaient pas venir, oui, on les a amenés, les aveugles, oui, les sourds, les paralysés, ceux qui ont des problèmes, et les gens qui ont des défis, des démons, les démoniaques. Ne venez pas tout seul, amenez les gens et vous verrez des miracles. Je verrai des miracles. Vos parents et vos amis, amenez tout le monde et Dieu va nous visiter et Dieu va vous surprendre de votre paquet de miracles au nom de Jésus-Christ. Le verset 34, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il guérit beaucoup de gens. Dieu a-t-il changé? Je dis, Dieu a-t-il changé? Jésus, notre sauveur, rédempteur, guérisseur, libérateur, a-t-il changé? Non. Il guérit beaucoup de gens. Il va guérir beaucoup de gens à partir de ce jour au nom de Jésus. Il chasse et il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vous voyez ici, si vous venez à... Retournons à Matthieu. Allons à Matthieu chapitre 8, 16. Matthieu 8, 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit combien de personnes? Si vous êtes là, je dis combien de personnes? Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Nous allons voir ici 3 petits sous-titres. 1. La prophétie de la guérison. Ouais. Il y a la prophétie de la part de Dieu et cette parole, cette prophétie doit s'accomplir dans votre vie, dans votre famille au nom de Jésus. Première partie, la prophétie de la guérison. 2. Le pouvoir de guérison ou la puissance de guérison. 3. La pluralité de guérison, des guérisons. Numéro 1, la prophétie de la guérison. Le verset 17 dit que afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Où est-ce que vous allez trouver cette prophétie? Allons à Ésaïe 53. Ésaïe 53, versets 3 et 4. Ésaïe 53. Voilà le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Cela parle de sa trahison, cela parle
de la passion de Christ. Cela parle des fouettements que Jésus a portés. Et il était blessé. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, à cause de nos péchés, afin que nous soyons pardonnés et que nous ayons le salut. C'est pourquoi il a traversé, parcouru, il a porté toutes ces souffrances. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Qu'est-ce qui sur le reste là? Dites-le. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dites-le, personnalisez cela. Et c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. C'est la prophétie. Ce sera accompli dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Après que Christ était allé au ciel, la prophétie va toujours s'accomplir. Et comme cette promesse s'accomplit toujours dans chaque génération. 1 Pierre chapitre 2. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'était accompli. Cela ne va plus encore se répéter. Cela va se répéter dans votre vie. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 24 dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Qu'est-ce que vous voyez là-bas maintenant? Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Numéro 1, on voit la prophétie de la guérison. Deuxième partie, le pouvoir ou la puissance de guérison. Lorsque Jésus était là sur terre, il les libérait, les délivrait, et cela a résumé son ministère. Voyons, acte 10, et verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. C'est la puissance du Saint-Esprit, la puissance de guérison. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Est-ce que vous y êtes inclus? Je dis, est-ce que vous y êtes inclus? Car Dieu était avec lui. Il va vous guérir. Le Seigneur va vous guérir. Matthieu 15. Voilà le verset 30. Matthieu chapitre 15. Le verset 30. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Voyons la puissance. On va à Luc 5, verset 15. Luc 5, verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Numéro 1, ils venaient et entendre la parole de Dieu, la parole qui apporte le salut, la parole qui amène la paix avec Dieu, la parole qui apporte la transformation dans leur vie. Ils étaient venus en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Verset 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait
des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et quelqu'un là-bas me dit le reste. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Dites-le avec la voix d'un prédicateur. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. La puissance là est-elle présente ici ce jour? Cela va toucher votre vie. Numéro 1, la prophétie de la guérison. 2, la puissance de guérison. 3, maintenant, la pluralité des guérisons. Plusieurs fois, quand on entend parler de la puissance de Christ, mais on dit que non, que je ne suis pas malade parce qu'on ne comprend pas qu'il y a la pluralité de guérisons. Voyons Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, pas les os brisés, pas la chair blessée, pas le corps courbaturé, mais le cœur brisé. Cela a besoin aussi de la guérison. Lorsque vous êtes angoissé, c'est comme les larmes coulent à flot sans cesse parce que votre cœur est brisé. Quelque chose était arrivé, ce qui a brisé votre cœur, quelque chose est arrivé, ce qui a causé un chagrin dont personne ne peut vous consoler. Il va briser votre cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Vous êtes brisé par l'ennemi, il va vous libérer. La pluralité de guérison. Psaume 40, 41, Psaume 41, verset 5. Verset 5. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme. Si votre âme est découragée, brisée, si vous paraissez désespéré, votre âme a besoin de guérison. Non seulement ceux qui sont sourds, muets, ceux qui ont des douleurs ou une peste dans leur corps. Lorsque votre âme est sous pression, votre âme a un fardeau que personne ne peut vous aider à relever. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Si la condamnation, la culpabilité sont écrasantes, vous ne savez pas quoi faire, il y a la culpabilité, il y a la condamnation, il va guérir votre âme. Psaume 147, la pluralité de guérison, divers types de guérison pour l'âme, pour le corps, pour l'esprit, diverses sortes de guérison. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Lorsque vous êtes blessé, et c'est comme l'ennemi a jeté, a lancé une flèche contre vous, mais vous n'espérez pas ça. Mais comment ceci m'est arrivé? Et la chose vous est arrivée comme je ne sais pas où aller, je suis à la croisée des chemins, ce problème m'a pesanti, m'a écrasé, va me submerger. Vous allez en sortir au nom de Jésus-Christ. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui dit Amen? Voyons Proverbe chapitre 4, verset 20. Proverbe 4. Voyons le verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Pour tout leur corps. Et il y a aussi, c'est la santé pour le corps.
Jérémie 3, Jérémie chapitre 3, la pluralité de guérison. Jérémie 3, 22. Jérémie 3, 22. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Je pardonnerai vos infidélités. Parfois, l'habitude à s'égarer, à aller au désert du péché, parce que cela se reproduit à maintes reprises. C'est comme une maladie meurtrière. Et dit ici que je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. La puissante manifestation de Christ pour la guérison promise, la prophétie de la guérison, la puissance de guérison, la pluralité des guérisons. On retourne à Marc chapitre 1, Marc 1, verset 35. Marc 1, le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans le désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Le modèle pratique de Christ dans la moisson progressive. Il moissonnait les âmes au royaume, dans le royaume. Alors il allait d'un lieu à un autre lieu, et de village à un autre village, d'une ville à un autre village. Les gens disent, reste ici, faut pas aller ailleurs, reste ici avec nous. Non, non, on doit aller ailleurs et vous irez à un niveau supérieur dans votre vie spirituelle au nom de Jésus-Christ. Dans votre famille, vous serez au niveau supérieur. Dans votre compréhension, dans la vie spirituelle, vous irez au niveau supérieur au nom de Jésus. Un grand Amen. Nous allons voir 3 sections ici. Première partie, le modèle de prière du Maître. Le modèle de prière du Maître. Le verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. C'est un modèle pour vous, pour moi. Si Jésus, le Fils de Dieu, si Jésus, la puissance de Dieu dans l'homme, si Jésus, le Messie, le Christ, le Sauveur, si lui a prié et dépendait de la puissance du Père, sans doute vous et moi, nous devons passer le temps en prière toujours à l'aube, le moment du jour où il n'y a pas de dérangement. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans le désert où il pria. C'est un modèle, c'est ce qu'il faisait toujours, et il nous dit que c'est ce que nous devons faire. Psaume 5. Il a prié très tôt le matin, un défi pour vous, un encouragement pour vous, un modèle pour chacun de nous. En Psaume 5, verset 4, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Et je regarde. Avant de faire face aux défis du jour, avant que ces divers cas vous abordent, dès très tôt le matin, passez le temps avec le Seigneur et priez le Seigneur. Luc 6, verset 12. Luc 6, au verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il se rendit sur la montagne pour prier, pas parce qu'il y a quelque chose de spécial
sur la montagne, mais c'est parce que l'Éternel est à cause de la sérénité, parce que les gens vont venir taper à la porte, les gens te demandent maintenant. Il est allé à la montagne, un lieu où il ne sera pas dérangé, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Pourquoi? Le verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Il allait prendre une grande décision. Il allait choisir 12 personnes parmi ses disciples qui vont devenir apôtres. Et si vous allez prendre une grande décision, vous allez faire un grand choix, peut-être où là où vous allez vivre, peut-être le boulot que vous allez exercer, peut-être qui sera votre co-associé dans les affaires, peut-être dans le domaine de mariage, peut-être dois-je voyager ou rester dans le pays, ou dois-je rester dans notre village, ou bien aller ailleurs. Toutes les fois que vous allez prendre une décision importante, il faut espérer en l'Éternel. C'est ce que Jésus a fait. Il a prié. Il nous dit aussi que nous aussi, que nous devons nous engager dans la prière. Nous devons prier. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Beaucoup de défis, qu'il faut toujours prier. Il y a beaucoup de croisées de chemin. L'homme doit toujours prier. Il y a beaucoup de problèmes insolvables. Il y a beaucoup pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, sans cesse. J'ai prié ce matin, je vais prier, parce que cette veuve m'importune. Alors, tu as amené le problème au Seigneur. Si ce n'est pas encore réglé, tu vas vouloir, le Seigneur va vouloir voir, le Seigneur va vouloir voir combien vous êtes, vous pouvez, vous allez l'importuner. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui, ses enfants, ses disciples, ceux qui le suivent, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il vous fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il trouvera la foi en moi. Il trouvera la foi en toi. Il trouvera la foi en nous tous au nom de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4. Philippiens 4. J'ai lu le verset 6. Philippiens 4, 6. Philippiens 4. Il ne faut pas céder à cause de problèmes. Le Seigneur va vous exaucer. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, ne vous souciez de rien, ne vous attristez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il n'y a plus de plaintes, il n'y a plus de murmures, seulement la prière. Il n'y a plus de larmes versées, seulement la prière. Il n'y a plus de regrets, c'est la prière seule. Y a-t-il un amen chez vous là? Il dit que par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dès que vous avez prié, alors gardez le calme et rien n'arrivera pour détruire votre vie. Rien ne vous arrivera pour détruire votre famille. Rien n'arrivera
qui détruisent le projet de votre vie au nom de Jésus-Christ. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ne pensez plus aux problèmes, pensez à ces choses. Ne pensez pas à la pression du monde, à la séduction du monde, aux menaces du monde. Pensez à la part de Dieu, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Numéro 1 ici, c'est le modèle de prière du Maître. Allons, retournons à Marc 1, numéro 2 ici, sont les mouvements ciblés ou les déplacements ciblés du Maître. Aller d'un côté, aller d'un lieu à un autre lieu. Alors, il a quelque chose en vue, il a quelque chose à faire. Les déplacements ciblés du Maître. À cause de cela, nous allons nous déplacer. On se déplace de cette maison à là-bas. Alors, tout est ciblé. On quitte cette église locale pour aller là-bas. C'est pour un but. Alors, ce sont les déplacements ciblés du Maître. Marc 1, 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, déplaçons-nous, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. C'est pour un but, car c'est pour cela que je suis sorti. C'est pourquoi je suis venu ici. Je ne dois pas être stagnant, je ne dois pas être stationnaire, je ne dois pas me sédentariser, je dois me déplacer, aller de l'avant. C'est pourquoi je suis venu. Et vous allez avancer, vous allez monter, vous allez aller de loin. Vous ne serez pas stagnant, vous n'allez pas arrêter en un seul lieu de votre vie au nom de Jésus-Christ. Luc 4, verset 42. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je ne peux pas arrêter en un seul lieu. Je ne dois pas seulement arrêter avec vous. Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Vous devez savoir le pourquoi vous êtes envoyé, pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous êtes ici sur terre. Je prie que vous n'oubliez pas cela au nom de Jésus. Certains ont été sauvés, certains ont été guéris, certains ont été délivrés là où il a prêché. Maintenant, il doit avancer parce qu'il y a d'autres aussi qui ont besoin de ce même salut, de la même guérison et de la même délivrance. 1 Timothée 2, 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et que tous ces hommes ne sont pas dans une seule ville, mais à plusieurs villes. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Tous ces hommes, tous ces gens-là ne sont pas dans une assemblée locale, parce que beaucoup d'entre eux vivent ailleurs. C'est pourquoi ils doivent avancer. C'est pourquoi nous aussi, nous devons avancer. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. C'est pourquoi il doit aller à la ville voisine, à d'autres lieux, pour que les gens aient l'opportunité
d'entendre la parole de Dieu, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il a prêché la repentance en un lieu, il doit aller ailleurs, résolument, pour que les autres, décidément, pour que les autres viennent à la repentance. On retourne à Marc 1, Marc chapitre 1, je lis le verset 39. Marc 1, verset 39. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Numéro 1, le modèle de prière du maître. 2, les déplacements ciblés du maître. 3, le mandat pratique du maître. Le mandat pratique du maître. Vous savez ce qu'il avait fait? Il a traversé toute leur synagogue dans toute la Galilée sans négliger un lieu. Sans négliger un lieu, sans l'évangile. C'est le mandat qu'il a donné à ses disciples. C'est le mandat qu'il nous a aussi donné, que nous devons passer par toute la Galilée, par toute notre région, qu'on passe par toute notre commune, par tout notre département, notre préfecture, notre village, notre nation, et prêcher l'évangile. Matthieu chapitre 10, verset 6. Matthieu 10, au verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. Allez. Alors, pas rester stationnaire, allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, c'est le mandat. Ressuscitez les morts, c'est le mandat. Purifiez les lépreux, c'est le mandat. Chassez les lépreux, chassez les démons du moins. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous le ferez. Dieu agira par vous. La puissance du Saint-Esprit agira par vous. Matthieu 24. Et si c'est un temps dangereux, si c'est un temps difficile, et si il y a le dérangement dans le pays, pouvons toujours aller ou bien on doit s'enfermer pour qu'on se protège. Alors, et il allait par toutes les synagogues, par toute la Galilée. Et bien, regardez notre condition, regardez l'état de notre pays et l'état de là où nous vivons. Matthieu 24, nous lisons le verset 4. Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous ne serez pas séduits. Vous entendrez parler de guerre et depuis de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Vous allez entendre des bruits de guerre, des dérangements, des commotions, des conflits, des désaccords dans les rues, dans les villes, dans les mairies, dans les États, dans les préfectures, dans les lieux, partout. Mais que ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez raillis de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, dites-le moi, jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Avec tout le dérangement, avec tout le bruit, avec tous les conflits et les bruits de guerre, avec tout le harcèlement,
avec tout ce qu'on entend, le bruit ici, voyez ce qui se passe là-bas. Mais Jésus a dit, au sein de tout cela, ce que nous devons continuer de faire, il a dit, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, de par toute votre région, votre quartier, votre pays. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous allons continuer de faire ce qu'il nous a dit de faire et rien ne touchera votre vie. Rien ne dérangera votre vie. Vous n'aurez pas peur. Je dis, vous n'aurez pas peur. Le Seigneur travaillera avec vous. Êtes-vous prêts? Je dis, êtes-vous prêts? Prenez la puissance qui va vous accompagner. Marc 16. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde. C'est ce qu'il a dit. Et que je l'ai fait de cette manière. J'ai traversé toutes les villes, tous les villages, toutes les communautés, dans la Galilée, au Capernaum, à Capernaum et partout. Je vous remets cela. Puis allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Beaucoup seront sauvés par vous. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Y a-t-il des gens qui croient ce jour? Ceux qui auront cru. Y a-t-il des croyants ici ce jour? Ceux qui auront cru. Les miracles vous accompagneront. Vous devez voir votre miracle. Je verrai mes miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Si vous allez le faire, il faut me donner un bon amen. Ils parleront de nouvelles langues. Si vous allez le faire, dites-moi un bon amen. Ils saisiront des serpents, un autre amen. Ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Il n'y a personne qui vous tue avec un poison. Il n'y a personne qui puisse vous tuer avec un gris-gris. Il n'y a personne qui puisse vous tuer avec un pouvoir maléfique. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels par accident, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Où sont ces mains? Où est-ce là? Ces mains vont apporter la guérison à quelqu'un. Quelqu'un dans votre maison, quelqu'un dans votre quartier, quelqu'un quelque part. Ces mains doivent être ointes. Ces mains vont apporter la guérison à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher dans un lieu local. Ils prêchent seulement, ils ont prêché un seul lieu. Dites-le moi. Dites-le moi, où est-ce que vous allez prêcher? Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillera avec vous. Que le Seigneur travaille avec chacun de nous et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et que l'Église entière dise Amen. Que cet amen-là s'accomplisse dans votre vie. Tenons-nous debout maintenant. Voyez ce que le Seigneur nous a dit ce jour. Nous avons le ministère personnel à Christ dans la maison de Pierre. Dans votre maison, servez Christ. Servez Christ. Il vous a béni, alors servez-le. Il vous a guéri, servez-le. Il vous a délivré, servez Christ. Parlez au Seigneur. Je vais démontrer mon amour. Je vais démontrer mon appréciation. Vous avez votre rôle à jouer. Seigneur, guéris-moi ce jour. Seigneur, délivre-moi ce jour. Qu'il le fasse. Que sa main vous touche. Que sa puissance vous touche. Après cela, appréciez ce que le Seigneur a fait. Et repayez, honorez votre vœu. Et repayez votre consécration, Seigneur. Seigneur, tu m'as touché. Je vais toucher une autre personne. Seigneur, tu m'as guéri. Je vais aussi servir une autre personne en ta faveur.
qu'il y ait un ministère reconnaissant à Christ. Il vous a sauvé. Qu'allez-vous donner au Seigneur? Le Seigneur vous a délivré. Qu'est-ce que vous allez lui donner? Le Seigneur vous a béni d'une manière ou d'une autre. N'allez-vous pas donner quelque chose au Seigneur? N'allez-vous pas donner votre force, vos biens, vos talents, tout ce que vous avez, et redonnez cela au Seigneur gaiement. Donnez cela au Seigneur avec allégresse. Donnez cela au Seigneur de tout votre cœur, avec gratitude, venant de vous. Rappelez-vous le ministère des anges. Les anges ont servi Christ. Si vous ne le faites pas, les anges vont le servir. Mais vous allez le faire. Vous allez le faire. Un ange va vous servir. Lorsque vous êtes à la croisée des chemins, les anges vont vous servir. Lorsque vous avez un problème et il n'y a personne pour vous aider, les anges vont venir à votre secours. Alors, ils sont des esprits envoyés pour sauver, pour secourir ceux qui vont hériter du salut. Et accueillez le ministère des anges dans votre vie. Lorsque vous dormez, lorsque vous avez des difficultés, vous ne connaissez pas le chemin, les anges vont vous entourer, ils vont vous servir. Comme les anges, comme les montagnes entourent Jérusalem, les anges vont vous servir. Christ va vous toucher avec sa puissance de guérison. Et vous, comme il vous guérit, vous aussi touchez la vie des enfants de Dieu. Comme le Christ vous a fait ça, vous aussi, vous leur faites cela. Comme les anges vont vous servir. Croyez cela. Croyez que toute la puissance du Seigneur est disponible pour vous. Et un grand ministère viendra depuis le ciel pour vous. Et la manifestation de la guérison. Vous êtes malade. Et la prophétie de la guérison. Et vos frères, votre soeur, votre frère est malade. Et la prophétie de la guérison. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, nos voisins sont guéris. Allez vers eux. Par ces meurtrissures, nos filles, nos fils sont guéris. Par ces meurtrissures, ta femme est malade. Impose-lui la main et qu'elle soit guérie. Ton mari est malade. Impose-lui la main. La prophétie sera guérie. Rappelez-vous la puissance de guérison. Il a la puissance de guérison. La puissance pour guérir, pour délivrer. Toutes les fois qu'on vient en sa présence, il y a la puissance du Seigneur qui guérit. La puissance est là ce soir. Cette puissance va vous toucher maintenant. La puissance du Seigneur pour guérir. Rappelez-vous, il y a la pluralité de guérison. Alors, il va guérir votre esprit, il va guérir votre cerveau, il va guérir vos nerfs, il va guérir psychologiquement, il va vous guérir physiquement, il va vous guérir spirituellement. Il va guérir tout ce qui est malade en vous. Il y a la pluralité de guérison. Réclamez sa promesse. Sa guérison ne se limite pas à ceci, à cela. Vous avez le cœur brisé, il va vous guérir. Vous avez une âme triste, il va vous guérir. Vous avez un esprit douteux, il va vous guérir. Vous avez l'habitude à rétrograder, il va vous guérir de cette habitude de rétrogradation. Vous avez des os brisés, il va vous guérir. Vous avez une plaie incurable, toujours là, toujours j'éprouve la douleur. Le docteur a dit qu'on ne peut rien voir. La pluralité de guérison, il va vous guérir. Et il nous a donné un modèle. Le modèle de la prière. Le modèle de la prière. Le modèle de la prière. Priez comme Christ. Le matin, quand il n'y a pas de dérangement, vous allez aller à un lieu serein, calme dans votre maison, là où vous vivez, et vous allez prier le Seigneur. Il ne faut pas dire que oui, je m'apprête et que je me précipite à aller prêcher le matin là. Il faut prier. Je me précipite à prendre le bus du personnel pour aller au service. Il faut prier. Je me précipite. Je me précipite à aller au marché, sinon je vais perdre mes clients. Priez. Suivez le modèle de Christ. Levez-vous très tôt le matin et priez. Qu'il y ait un modèle de prière et les déplacements ciblés ne soient pas stagnants. Avancez. Je suis sauvé, avancez. Sanctifié, avancez. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit, avancez.
J'ai évangélisé cette communauté avancée. J'ai atteint ce quartier-là avancé. J'ai réalisé ceci et cela avancé. Et voici ce que j'ai traversé avancé. Suivez Christ. Les déplacements de Christ. Les déplacements ciblés. Il ne faut pas vous déplacer n'importe comment et n'importe où. Qu'il y ait un objectif. Qu'il y ait une raison. Vous suivez Christ. Les déplacements ciblés du Maître. Le mandat pratique. Que le mandat de Christ soit une chose pratique dans votre vie. Ce qu'il a fait. Il a prêché l'évangile. Vous prêchez l'évangile. Il a enseigné les autres. Est-ce que vous enseignez les autres? Il a illuminé ceux qui sont dans les ténèbres. Est-ce que vous illuminez quelqu'un? Il a touché la vie des autres. Est-ce que vous touchez la vie des autres? Il a transformé la vie des gens. Est-ce que vous transformez la vie des gens? Est-ce que vous suivez le mandat pratique venant du Maître? Prêcher, enseigner, aider, conseiller, illuminer, ouvrir les yeux des gens, ouvrir les Écritures aux gens, toucher la vie des gens, conduire les gens à la repentance, conduire les gens à la vie transformée. Faites-le comme Christ l'a fait. Il n'y a pas de discrimination, faites comme Christ l'a fait. Il n'y a pas de crainte, faites comme Christ l'a fait. Pas de découragement, faites comme Christ l'a fait. En un moment difficile, même à des lieux dangereux, vous savez que votre vie est sécurisée, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Suivez son mandat pratique. Il y a quelque chose que vous devez prendre aujourd'hui à l'étude biblique et vous allez vous adonner à une démonstration pratique de ce que vous avez appris. Que comme ils l'ont fait au temps biblique, ils ont un ministère réactif, comme ils ont bénéficié de la puissance de guérison de Christ, de la puissance salvatrice de Christ. Si vous n'êtes pas sauvé, donnez votre vie à Christ. Très simple, il faut dire: Seigneur, je me détourne de mes péchés, je me détourne de mes méfaits, je me détourne de mes transgressions. Oh, j'ai le regard vers toi pour mon pardon. Je sais que tu ne vas pas me rejeter. Tu as dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, que tu ne vas pas, que quiconque invoque ton nom sera sauvé. Tu dis que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Seigneur, sauve-moi. Ôte tous mes péchés. Et il faut croire que c'est fait. Et maintenant, vous allez répondre avec foi. Et vous allez maintenant mener une nouvelle vie. Alors, vous allez maintenant vivre une vie transformée. Vous allez maintenant mener une vie changée en réponse à votre foi en Christ. Vous êtes croyant, promettez au Seigneur que vous allez le servir sans réserve, sans réserve. Vous allez servir le Seigneur sans rétrogression. Vous allez servir le Seigneur sans obstacle, sans aucune crainte. Vous allez continuer de servir le Seigneur. Redonnez à Dieu votre temps. Redonnez votre talent au Seigneur. Redonnez vos capacités, votre connaissance au Seigneur. Redonnez votre force au Seigneur. Redonnez cela au Seigneur. Parce que, à cause de ce qu'il a fait pour vous. Répondez positivement. Répondez décidément. Répondez pratiquement.
Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise, levez les mains. Puisse le Seigneur oindre toutes vos mains. Que quelque chose de bon arrive par vos mains. La main là sur votre femme va faire quelque chose de bon. La main là sur votre mari fera quelque chose de bon. La main là sur la tête de vos enfants va transformer leur cerveau. La main là sur votre marché, vos marchandises, ce que vous vendez va apporter la prospérité. Vos mains ne seront pas utilisées d'aucune mauvaise manière. La main là va amener la bénédiction sur vous-même et sur vos voisins. Lorsque vous imposez la main aux malades, ils seront guéris. Est-ce que vous y croyez? Je dis, est-ce que vous y croyez? Il faut dire Amen au Seigneur. Père Céleste, nous te disons merci pour ton peuple. Merci pour la joie d'apprendre à l'étude biblique ce jour. Nous te disons merci pour chaque frère, chaque soeur. Nous prions Seigneur que toute la parole que tu as proclamée soit accomplie dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il une fièvre typhoïde, une maladie, une douleur, un fléau, quelque part, par ta toute puissance, ôte cela au nom de Jésus-Christ. Tu nous as montré la prophétie de la guérison, la promesse de guérison et la puissance de guérison. Seigneur, tu as dit que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Je prie pour tout le monde qui m'entend maintenant. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Tu nous as révélé la pluralité de guérison. Tout domaine où on a besoin de guérison, dans l'âme, dans l'os, dans notre cerveau, dans nos nerfs, dans notre chair, dans nos muscles, dans nos os, dans notre esprit, dans nos familles, où que nous avons, partout où on a besoin de la guérison, que personne ne rende la main vide. Guéris ton peuple au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as assuré que ce que nous recevons gratuitement, on peut donner gratuitement aux autres. Comme ton peuple rentre à la maison et voit des gens dans le besoin. Seigneur, je prie que tu vas résoudre les problèmes par chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Tu vas ôter les montagnes par chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que le modèle que tu nous as donné, le modèle de prière, donne la force pour prier. Rappelle-nous le temps de prier et Seigneur, nous prions que tu nous aides à faire usage de ce modèle en suivant Christ et que tu nous enseignes comment prier efficacement au nom de Jésus-Christ. Comme nous avançons, comme nous traversons la vie, nous parcourons la vie, nous n'allons pas parcourir cette vie sans but. Nous n'allons pas parcourir la vie sans objectif. Notre vie va accomplir notre destin. La vie de chaque frère, chaque soeur, chaque garçon, chaque fille va accomplir des destins au nom de Jésus-Christ. Et le mandat que tu nous as donné, nous n'allons pas l'abandonner à terre. Nous allons porter ce mandat-là. Nous allons toucher la vie des autres. Nous allons faire du bien dans cette vie. Et notre quartier, nos communautés vont changer à cause de nous. Et les gens seront sauvés à cause de nous. Utilise ton peuple. Utilise ton peuple. Utilise ton peuple. Que Satan ne les utilise pas. Que les démons ne les utilisent pas. Que les méchants ne les utilisent pas. Utilise ton peuple au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu enregistres beaucoup de récompenses sur leur vie. Que tu les récompenses dans ce monde et dans le monde à venir. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais des pratiquants de la parole et que ta bénédiction abonde et se multiplie dans chaque vie. Une fois encore, oint leurs mains, oint leur langue, oint leurs yeux, oint leurs yeux, leur langue, leurs oreilles, qu'ils fassent du bien. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié.